Bonjour, nous allons voir les 10 conseils que je voudrais vous donner avant d'investir en bourse. Alors tout d'abord, investir en bourse, c'est quoi? Investir en bourse, c'est acheter des actions, c'est-à-dire devenir actionnaire d'une entreprise. On est considéré comme un associé de l'entreprise. Donc à notre niveau, selon la part qu'on détient dans l'entreprise, on va avoir notre petite influence sur les décisions qui vont être prises. On investit dans une entreprise pour 2 raisons. La première, c'est pour en soutenir le développement, pour l'aider à faire de la recherche du développement, à acheter des matériels, se développer à l'étranger, etc. Pour faire tout ça, l'entreprise a besoin d'argent. La seconde raison, bien sûr, la plus évidente, c'est pour avoir un retour sur investissement, pour gagner de l'argent. Il y a une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et financière, en 2018, qui a montré que les actions, en moyenne, permettaient un rendement de 13,7% par an sur les 40 dernières années. Alors bien sûr, ça fluctue d'une année à l'autre, si on est en temps de crise ou pas. Mais sur 40 ans, en moyenne, on est à 13,7% par an, ce qui est très bien. Alors le premier conseil, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Quand vous investissez en bourse, il faut bien être conscient que les cours peuvent s'effondrer, alors pas d'un coup, mais assez rapidement. C'est possible de perdre l'intégralité de votre argent. Il y a un vrai risque de perte de capital. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une épargne de précaution et ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le second conseil, très important, formez-vous et informez-vous. Apprenez ce que sont les grands indices boursiers. CAC 40, le S&P 500, le Nikkei 225, etc. Comprenez ce que c'est. Suivez l'actualité économique via Internet, les réseaux sociaux, les journaux, les émissions télé. En 2021, on a tout à notre disposition pour être bien informé. Découvrez les différents produits financiers, les actions, les ETF, les obligations, etc. Comprenez comment chacun fonctionne. Apprenez à faire de l'analyse technique. L'analyse technique, ça consiste à étudier, via des outils, les cours. Faites de l'analyse fondamentale. Cette partie consiste à s'appuyer sur les bilans, sur les comptes de résultats, pour savoir si une entreprise est plus ou moins endettée, la quantité d'argent disponible, voir ses actifs, ses passifs. Comprenez comment tout ça fonctionne. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la santé financière de l'entreprise. Apprenez comment passer un ordre. Ça peut paraître bête, mais si vous faites les 5 premières choses et que vous n'êtes pas capable de savoir comment acheter ou vendre une action, c'est-à-dire passer un ordre, c'est embêtant. Pour faire ces 6 choses-là, vous avez à votre disposition beaucoup d'informations. Sur YouTube, vous avez plein de chaînes YouTube qui vous présentent l'actualité économique, qui vous présentent l'analyse technique, comment faire de l'analyse fondamentale, etc. Il y a de nombreux blogs aussi qui font la même chose. Des chaînes télé, des journaux. Le troisième conseil, définissez votre profil d'investisseur, c'est-à-dire votre aversion au risque. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va préférer quelque chose de peu risqué, quelque chose de moyennement risqué, quelque chose de assez risqué? Bien sûr, le rendement est corrélé au risque. Plus il y a de risque, plus on atteint un rendement élevé. Définir un profil d'investisseur, ça correspond à définir son allocation d'actifs et de type de produit. C'est-à-dire, est-ce que je vais mettre, je dis n'importe quoi, 60% de mon portefeuille en actions, 20% sur les matières premières, 10% sur des obligations, etc. Voilà ce que c'est que définir son allocation d'actifs. Bien sûr, et vous l'aurez défini au conseil numéro 2 en étudiant les différents produits disponibles, vous verrez qu'une action est en général plus risquée qu'une obligation. Le quatrième conseil, définissez votre stratégie. Est-ce que votre but c'est de faire un gain rapide, ou est-ce que c'est plus de préparer votre retraite, donc de voir très long terme? Il va falloir donc vous demander quel est votre horizon de temps. Quelle perte maximale vous êtes prêt à accepter?
quels sont vos objectifs de gain. Le 5e conseil, soyez zen. Dans une journée, il y a quasiment une infinité de variations. Les cours montent, descendent, chaque seconde, ça change. Il ne faut pas, à la première variation positive, tout vendre pour essayer d'encaisser un petit bénéfice, ou dès que les cours chutent un petit peu, tout vendre pour se dire « je ne vais pas prendre plus de baisse ». Voyez beaucoup plus long terme. Si vous prenez les cours d'à peu près n'importe quelle action et que vous les regardez sur 4, 5, 10 ans, vous verrez que c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Mais globalement, il y a beaucoup d'actions pour lesquelles, quand on fait la moyenne, c'est monté. C'est ce qu'il faut regarder. Le 6e conseil, il faut pas être sûr qu'on va gagner. Il y a plein de belles promesses faites sur Internet. Obtenez un rendement de 20% garanti. On vous promet même des produits sûrs avec un rendement intéressant. Ça n'existe pas. Le rendement, il va avec le risque. Mais pensez long terme. Ça revient à nouveau, mais quand vous regardez les cours de bourse, sur le très long terme, donc plus de 10 ans, 20 ans, les cours montent tout le temps. Donc sur le long terme, vous serez quasiment sûr de gagner. On en arrive au conseil numéro 7. Pensez long terme. On vient d'en parler un petit peu, mais le long terme, c'est pas 1 an ou 2 ans. Le long terme, ça va être plutôt 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Il est impossible de prévoir les mouvements à court terme. Le conseil numéro 8, sélectionnez vos actions attentivement. Étudiez les fondamentaux de l'entreprise. Les fondamentaux, ça va être, on va préférer une entreprise qui est peu endettée. Même si parfois une entreprise qui est endettée peut être très bien à acheter. Mais une entreprise qui présente peu d'endettement, alors il faut étudier pourquoi il y a peu d'endettement, mais c'est plutôt bon signe. Une entreprise dont les bénéfices augmentent. Si les bénéfices augmentent, il y a de fortes chances que l'entreprise et son cours soient à la hausse. Si elle verse des dividendes, il y a de fortes chances que les dividendes augmentent. Donc c'est intéressant d'avoir une entreprise qui réalise des bénéfices, qui augmentent. Comment l'entreprise est positionnée sur son marché? Est-ce qu'il y a une forte concurrence? Est-ce qu'elle a le monopole? Etc. Pour étudier les fondamentaux de l'entreprise, on va faire de l'analyse fondamentale. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire s'appuyer sur les bilans et les comptes de résultats. Le 9e conseil, prenez une marge de sécurité. Essayez toujours d'acheter des actions dont le cours est inférieur à la valeur intrinsèque de l'action. C'est-à-dire, l'action, elle vaut réellement une telle somme. Si son cours il est inférieur à cette somme-là, c'est une action qui est assez intéressante à acheter. Vous trouverez sur YouTube de nombreuses vidéos, notamment en anglais, pour calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et enfin, le 10e conseil, ne soyez pas un mouton. Quand on voit partout que les gens se mettent à acheter tel produit, on a envie de faire la même chose. C'est logique. Mais dites-vous bien qu'une fois que tout le monde est au courant que quelque chose est profitable à acheter, ça ne l'est plus. Ce qui est profitable, c'est d'acheter avant tout le monde. Puisque une fois que tout le monde se rue sur quelque chose, les cours montent. Et une fois que ça passe dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux, les cours sont déjà montés. Donc c'est plus un bon investissement.